Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler encore et toujours des masques barrières. Vous avez été extrêmement nombreux à m'écrire pour me demander des petits conseils et du coup j'ai décidé de réaliser une nouvelle vidéo, toujours avec les moyens du bord, pour vous aider un petit peu plus. Je sais que vous êtes nombreux à vous être remis à la couture un peu forcée, donc courage, tenez bon, je vais essayer de vous aider. On y va, on va commencer par tout ce qui est gabarit. Donc le patron que moi j'ai utilisé sur mon site et dans la précédente vidéo YouTube, c'est le patron du masque à plis qui est comme ça, hop, clac, qui s'attache soit derrière les oreilles, soit derrière la tête. Je vous le dis tout de suite, j'ai une préférence pour la tâche qui est derrière la tête, qui est beaucoup plus confortable que la tâche derrière les oreilles. On retourne à notre patron. Le patron, on le trouve sur internet, c'est toujours qu'un carré de 20 cm par 20 cm. C'est l'occasion de faire un peu de géométrie pour ceux qui ont les enfants à la maison. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai tracé un gabarit en carton que j'utilise pour le placer directement sur mon tissu. Il y a les petits repères qui sont là, je vous rappelle les dimensions, on a 2,5 ici, 2,5, 2,5, 5, 2,5, 2,5, 2,5. Si vous n'avez pas d'imprimante, comme ça vous servira. Cela dit, je vais vous montrer une petite technique qui permet de faire sans ces petits plis sur le côté. On fera ça au fer à repasser, ce sera beaucoup plus rapide. On y va pour couper notre tissu. Pour couper le tissu, alors généralement quand on est... celles qui viennent en cours à l'atelier le savent, on est plutôt à épingler le patron sur le tissu et à couper autour, ceci, cela. Là, on est plutôt dans une démarche de rapidité. Tout le monde a compris que le temps pressait. Enfants, encore et toujours, ils ont peut-être dans leur trousse des stylos comme celui-ci. Ces stylos-là s'effacent à la chaleur. C'est bon pour les notes. Ça s'efface à la chaleur, du coup c'est vraiment l'allié idéal pour ce genre de tracé. Ça... Et après, on n'aura plus qu'à découper autour. Donc pour un masque, il nous faut 2 carrés. Au niveau du tracé, si vous n'avez pas ce genre de stylo, vous pouvez bien sûr utiliser un crayon papier. Je vous déconseille d'utiliser un stylo bille puisque l'encre du stylo baverait après lavage sur le reste du tissu. Ou sinon, vous pouvez utiliser cet accessoire que j'adore qui n'est rien de plus qu'une savonnette. Une savonnette déjà bien utilisée, mise à sécher et qui marque super bien sur le tissu et qui vous permettra d'avoir des tracés qui seront bien utilisables. Et bien sûr, ça part au lavage. On n'y voit pas grand chose, mais le tracé est là. Cutter rotatif ou ciseaux, peu importe. Le tout, c'est que la découpe soit là. Je ne reviens pas ici sur le choix du tissu. Je vous encourage à aller voir sur le site ou alors à consulter la FAQ d'AFNOR qui vous donneront des informations qui sont mises à jour. J'ai donc mes 2 morceaux de tissu et magie du direct. Ha! Donc j'ai assemblé les 2 morceaux de tissu envers contre envers, surjet à la surjeteuse ou zigzag à la machine et on part au fer à repasser. Donc plutôt que de s'occuper des différents repères qui sont tracés sur le patron, on va partir directement en repassant. Là, je me mets en vert visible. Vous me direz en vert endroit, peu importe, j'ai le même tissu d'un côté et de l'autre. Je le sais grâce à mon surjet, mais ça, on va pas s'embêter trop avec. On y va, on plie donc envers contre envers. On plie en 2. Petit coup de fer. On replie en 2. Petit coup de fer. On redéplie et on va voir que nos plis qui correspondent au patron sont déjà un petit peu tracés. Le pli qui est ici, c'est celui quand B2 vient sur B1. Tac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le pli de là, je l'amène ici, dans ce pli-là. Et le pli d'ici, qui correspond au trait entre A1 et A2, je l'emmène contre le pli précédent. Donc lui, il est à l'envers,
Mais comme c'est le deuxième qu'on met en place, il est quand même beaucoup plus simple à mettre. Tac. Donc, tant qu'on est là, on va aussi se faire le petit repli qui va nous servir à glisser l'élastique sur le côté. Quand vous repliez comme ça, vous sentez que vous avez dessous une petite épaisseur de tissu. C'est le petit pli de derrière. Et ben on va faire coïncider le tissu ici en haut, le bord du tissu, contre le petit pli qu'on a là. Et comme ça. Donc là, vous voyez qu'en un temps quand même très court, j'arrive à marquer les plis du masque, les petits replis pour les élastiques. Et du coup, c'est le moment de parler des élastiques. Les élastiques, c'est un petit peu le sujet qui fâche en ce moment, puisque vous êtes très nombreux et nombreuses à en manquer. Alors l'élastique, si jamais vous en avez ou si jamais vous en récupérez, n'hésitez pas à solliciter les gens à qui vous donnez l'élastique. N'hésitez pas non plus à solliciter vos mairies ou des associations qui pourraient mettre des boîtes de dons devant leur bâtiment, où des gens viendraient déposer de l'élastique et vous pourriez le récupérer. Chez nous en Aveyron, ça se fait. L'élastique plat, ça c'est le top du top pour des attaches derrière la tête. Pour les attaches au niveau de derrière les oreilles, de l'élastique rond, l'élastique à chapeau, ça convient aussi très très bien. Si vous récupérez ça, ça marche aussi. C'est de l'élastique pour faire passer des petits boutons. C'est ce genre d'élastique qu'on trouve dans les vêtements de grossesse ou dans les pantalons pour enfants. Mais peut-être que vous n'avez vraiment plus du tout d'élastique. Dans ce cas-là, on va avoir des solutions différentes. La Flore d'un son guide nous propose de mettre des liens en tissu. C'est une bonne alternative à l'élastique et l'avantage c'est que ça résistera beaucoup mieux au lavage. Cela dit, selon le type de machine que vous avez, ça peut être un petit peu fastidieux d'avoir à faire un point zigzag ici tout le long. L'histoire qu'il nous propose, c'est d'avoir une grande bande de tissu. Celle-ci fait 50 cm de long sur 2 cm de large, de la plier en deux et de la surjeter ici tout au bord. Si vous avez une surjeteuse, ça va aller plutôt vite. Avec un point zigzag à la machine, c'est un peu plus compliqué. Et puis, ça nous consomme quand même beaucoup de fil. Et c'est pareil, le fil, ça vient à manquer. Bien sûr, on pourrait commencer par marquer le pli au fer à repasser. Cela dit, on peut aussi y aller au talent. Je le rappelle, l'idée, c'est d'aller quand même assez rapidement. On le plie au fur et à mesure. Ça, c'est valable avec une surjeteuse, bien sûr. Tac. Donc là, notre petit lien, il viendrait se mettre ici, comme ça. Refermer ici. Et après, on coud. Tac. Tac. Et là, on viendrait mettre, bien sûr, un deuxième lien. Ce qui fait qu'à la fin, on aurait 4 liens comme celui-là qui seraient attachés sur le masque. Si vous choisissez l'option tissu. Tissu toujours, si vous en avez dans vos armoires ou à récupérer, vous pouvez utiliser du biais. Donc ça, c'est du biais pré-plié. Bien sûr, il vous faudra le replier encore un coup et le surpiquer, comme je l'ai fait ici sur ce petit échantillon, pour ensuite le placer là. Et pareil, on vient coudre. Tac, ici, là, et pareil ici, on s'en met un autre. Donc le biais, c'est pareil, il nous en faut 4. De 40 à 50 cm. Au bout, j'ai fait un petit nœud pour éviter que cela ne s'effiloche. Ça reste une solution rapide et qui tiendra dans la durée. Autre solution, ça peut être d'utiliser du ruban que l'on trouve sur certains emballages cadeaux. Moi, je garde tout et du coup, j'en ai. Il faut s'assurer quand même qu'il résiste à la température de lavage, qui est, je le rappelle, de 60 degrés. Donc, on le place là, pareil ici. Je vois qu'il est un petit peu trop large. C'est pas très grave. Je le replie ici comme ça. Si on voit bien, je le replie, je referme. Et pareil, je l'enserre. Tac, tac. Et j'en mets un autre ici. Tac, là, je ferme. Pareil, on se fait un petit nœud au bout ici pour éviter que le ruban ne s'effiloche trop. Un nœud au bout. Clac. On en vient à la ruse suprême. La ruse suprême, c'est ça. On est sur une bobine de Trafilo, donc c'est du fil de jersey que l'on crochette habituellement en loisir créatif. On s'en sert pour crocheter et faire des petites panières. Vous n'avez sans doute pas ça chez vous, et c'est pas très grave, mais je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut en fabriquer à partir
d'un vieux t-shirt. Donc on est bien d'accord, pardon, qu'on est sur un t-shirt en jersey, c'est-à-dire qu'on est sur un tissu qui s'étire absolument dans tous les sens. On commence par couper ici le fond, puisque là c'est l'ourlet et lui il ne nous servira pas. Et ensuite, on va découper des bandes de 2-3 cm de large. C'est pareil, on n'a pas vraiment besoin de mesurer. On y va au talent. Et on va s'arrêter quelques centimètres avant la couture, ici, du côté. Hop, arrivé au bout, ici. Je coupe. Malheureusement, cette partie-là, on ne s'en servira pas. Sauf aux manches, si on souhaite, on peut faire la même opération et récupérer tout le tissu des manches. On y va pour ici. On va commencer. On va se mettre là et on va couper du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Vous allez vite comprendre. On va couper depuis ici, à l'aplomb de nos coupes de là, couper ici, vers le premier étage. Ensuite, on va se mettre ici, premier, couper au niveau du deuxième. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'on obtiendra une grande bande de tissu. Donc là, on vient de couper ici, du fond du t-shirt vers le premier étage. Et on refait pareil ici, du premier étage vers le deuxième. Hop, j'y vais comme ça. Et j'obtiens sur un t-shirt qui était en taille XS, j'obtiens quasiment 9 mètres de ruban. Il va commencer un petit peu à roulotter, à se mettre en boule comme ça. Et c'est justement ce qui nous plaît bien, puisque ça en fera un lien qui sera à la fois un petit peu élastique et qui sera confortable et qui aura surtout l'avantage de ne pas s'effilocher, puisque la maille comme ça ne s'effilochera pas. Dernière chose, si vous n'avez pas de t-shirt à sacrifier, vous pouvez toujours sacrifier une paire de collants. Moi, j'en avais pas à sacrifier pour la vidéo d'aujourd'hui, mais si jamais vous en aviez, vous pouvez procéder exactement de la même manière. Des petites entailles comme ça. On ne va pas jusqu'au bout et après, on coupe en spirale. Il y a aussi certaines personnes qui coupent carrément des rondelles de collants. Pourquoi pas, ça marche aussi. Et après, on peut en faire tout un long lien. Ou si la longueur convient, ça peut aussi servir d'attache ici à l'arrière. À voir, cela dit, ce que ça donne au niveau de l'entretien. Voilà, les lavages répétés d'un collant, selon la qualité du collant, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Préférez des bandes un petit peu plus larges pour le collant. 2 cm, ce serait trop fin. 3 cm, ça paraît correct. Ce type d'attache, on les utilise bien sûr comme lien derrière. Alors là, j'ai la couture. Hop, je l'enlève. Je le laisse faire ce petit rouloté là. Hop, j'installe ça ici. Tac, là, pareil, j'en mets un ici aussi. Une quarantaine de centimètres suffiront largement, puisque le tissu jersey étant un petit peu extensible, vous aurez largement de quoi nouer le lien comme ça. Là, à la machine, on essaie de faire attention quand même au niveau des coutures qui vont être sur le lien, de ne pas les avoir ici puisque celle-ci se retrouverait contre le visage. Il vaut mieux que celle-ci se retrouve dans le nœud, donc on privilégie ici l'absence de couture.
Bon, bien sûr, je refais. Donc là, j'ai mes quatre liens qui sont en place. Je vais refaire mes petits points zigzag ici pour mieux maintenir les attaches en place. Ensuite, je referai le pli, la couture ici et je reviens avec vous dès que c'est terminé. On voit très souvent des masques qui ont la pliure ici du milieu qui s'écarte un petit peu. Faites bien attention. Ici, les deux plis doivent se retrouver vraiment l'un contre l'autre. Non pas l'un sur l'autre, mais l'un contre l'autre. Si vous avez besoin, je vous recommande d'épingler. Hop, vous pouvez y aller comme ça. Faites attention à ce que l'un et l'autre soient vraiment bien l'un contre l'autre. Hop. Et on y va avec ce côté-là visible, comme ça on est sûr de bien voir que notre pli ne s'échappe pas. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais pour chaque couture, vous faites un point d'arrêt. Vous ne voyez appuyer sur rien, parce que ma machine les fait tout seul, mais vous, à la maison, pensez bien au point d'arrêt. C'est quelque chose que l'on oublie parfois quand on débute en couture. Hop, on y va, pareil de l'autre côté. On a donc notre masque avec les 4 liens qui sont là. Bien sûr, ça marche si vous l'avez fait avec des liens en jersey. Ça marche aussi si vous l'avez fait avec du biais. Et ça marche aussi si vous l'avez fait avec du tissu replié et surjeté. Bien sûr, si vous avez utilisé des élastiques, vous avez à ce stade quelque chose comme ça. Bien sûr, je couperai les petits fils avant. Hop, je m'attache ça à hauteur des oreilles. Celui qui est ici en bas, lui passe. Alors, je ne suis pas coiffée idéalement pour ça aujourd'hui. Voilà, on a donc un masque qui plaque parfaitement bien. Les liens sont plutôt confortables avec le jersey. Ils s'étirent, mais ils permettent quand même au masque de plaquer. Donc ça en fait quand même un bon allié couture. Tant qu'on y est sur le masque, une fois qu'il est en place, on ne le touche plus. Ça ne sert à rien de se gratter le nez ou de se toucher la bouche quand on a un masque. C'est contre-productif. Et pour l'enlever, on fait surtout bien attention de se laver les mains après et de ne pas trop toucher le masque. Je rappelle une durée de port de 4 heures maximum et un lavage en machine à 60 degrés. Alors vous êtes très nombreux à m'écrire par rapport à ce lavage-là puisque, et j'en conviens, lancer une machine pour 2 masques à 60 degrés, c'est quand même un peu compliqué. Vous pouvez en profiter pour laver des draps, des serviettes, pourquoi pas. Le repassage à très haute vapeur ne dispense pas d'un très bon lavage. Et ça, vous pourrez le lire aussi dans la FAQ qui est sur le site internet de l'AFNOR. Dernière chose, on aborde le petit souci des liens de congélation que certains d'entre vous ont mis à l'intérieur, tout comme moi. Il s'avère que certains liens, selon les marques, selon les matières du coup, n'ont pas les mêmes propriétés à la chaleur. Et certains se sont retrouvés avec des masques complètement, des fils de fer complètement roulés en boule dans les masques. Du coup, quoi faire? Certaines couturières ont fait un point zigzag pour maintenir l'attache en place. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, on fait le point zigzag plutôt sur le devant pour pas avoir un point zigzag de plus qui va venir nous gratouiller le nez. Ou sinon, on ne met rien puisqu'au final, sans rien, ça marche aussi très très bien. On verra si on peut trouver des choses du côté fil électrique, du côté des fils qu'on trouve dans les magasins de jardinage qui, eux, ont réouvert. Là, ce sera l'occasion de nouvelles mises à jour. Pour l'instant, c'est la fin de cette vidéo. Je crois vous avoir tout dit sur les masques. Si vous souhaitez voir la vidéo qui vous apprend vraiment pas à pas comment coudre un masque à plis comme celui-là selon le modèle de l'AFNOR, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous et vos proches allez bien. Je vous souhaite bon courage pour la couture et surtout prenez soin de vous.